Embarquement pour une visite guidée thématique dans la baie du Marin. Les explications sont données par le président de l'association Écolo. Son activité, éboueur des mers, et dans sa ligne de mire, des épaves de bateaux. Pour en trouver, pas besoin de naviguer longtemps. À une dizaine de mètres du carénage, première découverte. C'est un bateau qui a été à l'abandon, à mon avis, qui avait beaucoup de travaux et que la personne n'avait plus d'argent pour l'entretenir et qui s'en est débarrassé en le laissant dans les mangroves avec des moteurs, des réservoirs de gasoil, des batteries qu'on peut voir et puis d'autres pollutions. Voilà, une épave en plus. Ces déchets de la plaisance présentent des risques de pollution, mais aussi des problèmes de sécurité. Ça, c'est des dangers, ça. C'est une épave, oui, qui a coulé dans les 4 mètres de fond, on va dire, un truc comme ça. Il reste un bout de mât, que dans peu de temps, il n'y aura plus. Et on est quand même dans une zone de mouillage, donc justement, on attend des plaisanciers, des bateaux, encore pour l'activité ici. Hein. Et donc, qui va poser un problème, parce que forcément, ça va taper un jour ou l'autre. Donc, il y a un bateau qui va arriver, qui aura des problèmes, soit qui va emmêler son mouillage, soit qui va taper son hélice ou sa quille. Dans la seule baie du Marin, on compte une douzaine d'épaves bien visibles, mais le phénomène concerne tout le littoral. Pour 350 km de côte, on estime le nombre d'épaves à environ 250. Il y a des épaves qui sont visibles, celles que vous apercevez quand vous arrivez au Marin ou quand vous arrivez dans certaines zones de navigation. Et puis il y a aussi les invisibles, ceux qu'on ne voit pas parce qu'ils sont en train de pourrir dans les ports. Ce qui veut dire que toutes les Antilles, et la Martinique n'y échappe pas, sont sujets à ce phénomène. Et l'idée, c'est d'éviter qu'il ne s'amplifie et même d'éradiquer ce qui est une véritable atteinte à nos intérêts. Pour évacuer ces déchets, l'association Écolo dispose d'un outil important, Caroline. Un remorqueur historique puisqu'il a été une pilotine du paquebot France. Il est aujourd'hui la propriété et la fierté d'Alain Lacour. C'est un bon tracteur, ouais, il y a 360 chevaux sous le capot. Alors on ronne bien, on essaye de l'entretenir, là c'est ancienne, mais bon c'est la seule qui résiste dans le quartier. Et ouais, on est fiers d'elle, elle bosse bien. Ouais. Mais même avec Caroline, l'évacuation de ces épaves coûte cher. Entre 5 000 et 30 000 euros pour un bateau de plaisance. Du coup, l'association milite pour une meilleure prévention. Ce qui est déjà fait, c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un peu sécuriser les autres bateaux qui n'en aient pas d'autres, quoi. Donc, regarder un peu les bateaux qui sont un peu à l'abandon, essayer de mettre, voilà, d'épauler peut-être les gens, des fois, qui n'ont plus les moyens, de voir les aider à dégazer, les aider à faire quelque chose en préventif, on va dire, pour pas que ça continue. Évidemment, c'est des budgets énormes maintenant que les bateaux comme ça, c'est de la folie. Alors que si on peut stabiliser un peu la chose avant, ce sera peut-être plus simple de le ramener à terre et de le détruire. Faut en parler aux décideurs. Conscientes des problèmes, les autorités veulent lancer un recensement et étudier la mise en place d'une filière de recyclage des matériaux. On est en train de travailler dessus. Moi, j'espère qu'on pourra aboutir à la mise en place de solutions pérennes d'ici 2 ans, pas avant. D'ici 2 ans, le temps qu'on ait l'étude, les résultats, engager les procédures avec les autorités qui vont bien, tout cela ne doit pas non plus faire penser aux propriétaires de bateaux qu'en fin de vie, il sera débarrassé de l'affaire comme on abandonne un véhicule en pleine nature. Non, nous allons le poursuivre. Un travail de longue haleine alors que des épaves continuent d'apparaître autour de la Martinique, au risque de faire de nos plus belles baies des cimetières de bateaux.